Être indépendant, thérapeute ou travailler en MLM et avoir décidé de travailler depuis votre domicile, cela n'est pas toujours facile, notamment pour faire une vraie séparation entre vie personnelle et vie professionnelle. D'autant plus que, vu de l'extérieur, pour vos conjoints, vos enfants, vos amis, vous ne donnez pas l'impression d'être au travail. Eh oui, vous êtes à la maison. Alors voici 10 astuces pour vous permettre d'être plus efficient ou efficiente lorsque vous travaillez chez vous. Salut, c'est Alain, créateur de entreprenez-vous.com et activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Être efficace en travaillant depuis son lieu d'habitation peut être un vrai challenge. Pas toujours évident car finalement il y a plein de distractions potentielles. Le facteur qui vient sonner pour apporter un colis, les enfants qui sont en train de jouer dans la pièce à côté, le lave-linge qui sonne et qui incite à aller suspendre le linge. Et en plus, vous vous sentez peut-être moins sous pression que dans un bureau. Un peu de nonchalance, de laisser aller, c'est vite fait. Mais malgré tout cela, il n'est pas impossible de trouver de vrais moyens de rester productif et concentré sur les travaux du jour. Encore faut-il prendre de bons réflexes et adopter de simples habitudes qui vont vous donner l'impression de travailler comme au bureau. Tout d'abord, définissez-vous des heures de travail, exactement comme si vous alliez au bureau. C'est la première étape pour être vraiment productif. En effet, il est toujours tentant de se donner des horaires libres, de faire des pauses de ci, de là, de remplir à l'envie vos journées. Non, non, non. Vous avez un énorme avantage de travailler à la maison. Celui d'adapter vos horaires à votre propre rythme, à savoir les moments où vous êtes plutôt productif. Vous êtes plutôt du matin, alors commencez à travailler tôt. Et comme ça, en plus, vous serez disponible quand les enfants rentreront de l'école. Donc, ne vous sentez plus obligé de travailler tous les jours de 9 heures à 17 heures. La seule contrainte est d'être clair avec vous-même et surtout de communiquer vos horaires à votre entourage. Le deuxième truc est de faire ça en sorte de bien séparer votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Car il est super important, voire essentiel, de découper vos journées de façon à dire aujourd'hui, je travaille, allez, de 14 à 18. Et après, stop, je m'occupe de moi, de mes enfants, du linge, etc. Attention, car travailler à domicile peut avoir le côté pratique de continuer à travailler jusqu'à saturation. Ce qui est antiproductif, comme je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. De même, si vous avez décidé d'aller au cinéma, par exemple, avec votre sœur jeudi après-midi, alors il n'y a aucune raison de culpabiliser si vous êtes clair avec vous-même. C'est-à-dire, ça peut être une récompense pour avoir bien travaillé la semaine dernière, ou peut-être que vous avez décidé de compenser et de travailler samedi matin à la place, ou juste, vous avez décidé que cette semaine, c'est une semaine un peu plus cool. Donc en 3, n'oubliez pas de planifier votre travail de la semaine et du jour. J'ai déjà abordé aussi ce point à maintes reprises dans les vidéos précédentes, mais définir ce que vous devez atteindre comme objectif est un vrai moyen de rester en phase avec vous-même. Surtout si vous êtes tout seul ou toute seule dans votre grande maison, là au fond du village où vous habitez. Donc dans votre planning, prenez le temps de bien définir ce que vous avez décidé de faire et ce, en fonction de votre mode de fonctionnement. Cela va vous permettre de produire à bon escient et surtout, n'oubliez pas de vous prévoir des temps morts, des pauses. C'est le point numéro 4. Faites en sorte de vous lever de votre chaise régulièrement, d'aller prendre l'air, de changer d'air, là, changer vos idées. Car le revers de médaille de travailler chez soi, c'est que vous êtes un peu seul et isolé. Alors faites en sorte de causer avec un autre être humain. C'est certainement d'ailleurs un des points les plus difficiles quand vous travaillez chez vous. C'est pour cela que certains ou certaines décident d'aller travailler en coworking de temps en temps, pour sortir de l'isolement. En tout cas, faites en sorte de vous planifier de vrais breaks. Utilisez une sonnerie qui sonne toutes les 30 minutes ou toutes les 45 minutes
pour vous obliger à lever votre nez de votre ordinateur. Un outil comme Pomodome, qui utilise la méthode Pomodoro, va vous permettre de le faire de façon très libre. Ensuite, vous devez vous préparer comme si vous partiez au travail ailleurs. C'est le point numéro 5. Donc ne restez pas toute la journée en pyjama. Vous n'êtes pas en vacances. Votre cerveau là, a besoin de comprendre que vous partez au boulot. Eh oh, eh oh. Même si cela se passe à quelques mètres de votre chambre. Ce qui veut dire de vous préparer aussi physiquement. Un passage obligatoire par la salle de bain pour le rasage, le maquillage. C'est indispensable. Vous allez au bureau, pas à la plage. Donc en 6, créez-vous un endroit pour travailler. Il est toujours tentant de travailler sur le canapé, dans la cuisine, ou pire, au lit. Mais c'est la mort de la productivité. Si vous avez la possibilité d'aménager une pièce, faites-le. C'est super de pouvoir fermer la porte, là, surtout quand les enfants là, regardent la télé. Et si cela n'est pas possible, alors aménagez-vous un petit bureau dans le coin d'une pièce où tout le monde sait, chez vous, que c'est le bureau de papa ou de maman. Ce n'est pas possible pour vous, alors n'imaginez pas pouvoir travailler à la maison et surtout pas de façon efficiente. Cela serait une vraie utopie. Ce qui donne le point numéro 7 aussi, c'est délimiter les frontières entre votre bureau et le reste de la maison. En mettant en place des règles du jeu, c'est tout à fait faisable hein, et peut-être même ludique. Mettez un panneau je sais pas, sens interdit sur la porte et tout le monde sait que personne ne peut rentrer dans le bureau. Et mettez des règles du type si le chien a une envie pressante, les enfants vous en occupez. Un moyen simple est peut-être de tout simplement afficher votre planning sur le frigo, tout simplement. Et contrairement aussi à une grande entreprise, vous n'avez certainement pas de femme de ménage. Donc c'est le point numéro 8. Faites en sorte d'avoir un environnement de travail épuré, rangé et propre. C'est le b.a.-ba de la productivité. Pour garder le focus sur ce que vous avez à faire, pour rester organisé, pour être productif, vous devez faire du rangement. Même si vous avez votre coin à vous et que cela finalement ne dérange personne que ce soit le foutoir, faites en sorte de vous prévoir du temps de rangement en fin de journée et certainement de temps en temps une demi-journée pour faire du tri. C'est un bon moyen pour tuer la procrastination dans l'œuf, vous verrez. Et le ménage du bureau ne se fait pas pendant les heures de travail, mais en même temps que le ménage du reste de la maison. Il faut un temps pour chaque chose. Votre costume d'homme ou de femme de ménage n'est pas le même que votre costume de coach. Délimitez vos zones. Et pour rester productif, trouvez des musiques de travail. C'est le point numéro 9. Vous avez l'avantage d'être à la maison et de ne déranger personne d'autre. Alors créez-vous une ambiance adéquate pour mieux travailler. Personnellement, quand j'ai besoin de vraiment me concentrer, je mets en fond sonore le bruit de la mer. Je trouve cela apaisant et puis en plus, ça me donne l'impression de travailler sous les cocotiers. Cool, cool. D'autres préféreront de la musique de relaxation, des oiseaux, etc. Tout cela existe gratuitement sur YouTube, il faut se servir. Et le dernier point, le 10, ne restez pas seul. Travailler dans une entreprise avec d'autres personnes a un vrai avantage. Vous pouvez collaborer, gérer des relations sociales, voire amicales. Alors, même si vous travaillez depuis la maison, ne vous coupez pas de tout cela. J'en ai parlé juste avant, mais vous pouvez, par exemple, de temps en temps, aller en coworking. Et utilisez aussi les moyens de communication simples comme Skype ou Hangout, ou le téléphone. Vous sortez dans des événements, des clubs d'affaires, des soirées networking. Vous trouvez des personnes avec qui vous avez des affinités. Vous trouvez des possibilités d'échange professionnels. Et puis, vous créez un petit groupe de réflexion qui se réunit une fois par mois autour d'un repas ou tous les 15 jours en conférence vidéo. Nous avons tous ce type de besoin. Tous. Donc, je vous propose de tester une ou plusieurs de ces 10 astuces. Et bien sûr, si vous en avez d'autres, partagez-les dans les commentaires là en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux.
Et venez aussi vous inscrire sur ma chaîne YouTube et mon blog entreprenez-vous.com. Vous recevrez ainsi toutes mes publications. En attendant, soyez efficaces, passez à l'action et donc devenez meilleur. À bientôt, bye bye.